On va corriger l'exercice 52, page 218. On nous donne une fonction, g de x égale 3 sinus x cos de x au carré, pour x appartenant à R, et puis on a une portion de la courbe. Le but, c'est de compléter la courbe à partir des propriétés de périodicité et de parité. Alors, la première étape, c'est de chercher si la fonction g a une parité, et puis si elle a une périodicité. Alors, avec de l'habitude, on voit que c'est 2π périodique, parce que la fonction sinus est 2π périodique, la fonction cosinus est 2π périodique, ça c'est dans le cours, et donc le produit aussi. Bon, si on ne le voit pas, on peut tracer la courbe. Bon, de même pour la parité, quelqu'un qui est habitué voit tout de suite que c'est une fonction qui est impaire. Bon, si on n'a pas l'habitude, on trace la courbe sur la calculatrice, puisque on a l'expression de la fonction g. On va dans le menu graphe. Alors dans Y1, on entre la fonction g, je l'ai déjà fait, il n'y a pas de difficulté là-dessus, hein, je ne fais pas de précision. Il faut cadrer la courbe, on fait Shift V Window. Alors pour Xmin, j'ai pris moins 3π, et pour Xmax, j'ai pris 3π, c'est-à-dire un intervalle assez grand pour qu'on puisse voir la périodicité et la parité. Je trace la courbe et j'obtiens ceci. Voilà. Alors, quand on observe cette courbe, déjà, on voit qu'il y a un schéma qui se répète, c'est ce schéma-là. Le schéma qui est ici se répète, il se répète ici. Et après, il continue à se répéter, mais on ne l'a pas à l'écran. Donc, il y a une périodicité. Pour lire la périodicité, il faut lire la longueur qu'on a en abscisse, correspondant à un schéma qui se répète. Alors, si je prends ce schéma-là, par exemple, voilà, en abscisse, j'ai 6,3. à peu près. Bon, ça fait tout de suite penser à 2π. Donc graphiquement, on voit que c'est une fonction qui est 2π périodique. On va donc le démontrer. Bon, d'autre part, on voit que la courbe elle semble symétrique par rapport au point O. Là, j'ai ce morceau-là. Si je trace le symétrique de ce morceau-là par rapport à O, j'ai ce morceau-là. Bon, de même, le symétrique de ce morceau-là, c'est ce morceau-là par rapport à O. Donc, il semble que la fonction soit impaire. Et on va le démontrer avec des calculs. Alors, pour la périodicité, première étape, montrons que G est 2π périodique. Alors, pour faire ça, on calcule G de x plus 2π, pour revenir à la définition, et on montre que c'est égal à G de x. Alors, g de x plus 2π, c'est 3 sinus de x plus 2π, fois cos de x plus 2π au carré. Or, sinus de x plus 2π, c'est égal à sinus x. J'ai expliqué pourquoi dans le cours. Ça se fait avec le cercle trigo. La fonction sinus, elle est 2π périodique. Donc on a cette égalité-là. Pareil pour le cosinus de x plus 2π, c'est cos x. Je l'ai expliqué dans le cours, la fonction cos, elle est 2π périodique. Donc, on peut affirmer que g de x plus 2π, c'est égal à 3 sinus de x, puisque je remplace sinus de x plus 2π par sinus de x, fois cosinus de x au carré. Je remplace cos de x plus 2π par cos de x. Et on reconnaît g de x. Et ça, c'est quel que soit x. Hein. Quel que soit x appartenant à R. Donc ça, cette expression-là, g de x plus 2π égale g de x, ça permet d'affirmer que g est 2π périodique. Alors ça veut dire qu'il y a un schéma qui se reproduit indéfiniment et dont la longueur en abscisse est égale à 2π. Bon, deuxième chose, on a vu graphiquement que la courbe semble symétrique par rapport au point O. On va donc démontrer que G est impair. Donc montrons que G est impair. On revient à la définition, on calcule G de moins x, et on montre que c'est moins G de x. Alors G de moins x égale, alors je remplace x par moins x dans G de x, donc ça fait 3 sinus de moins x, cos de moins x, le tout au carré. Or, on a vu dans le cours que sinus de moins x égale moins sinus x, c'est justifié dans le cours et la fonction sinus est impaire, et cos de moins x est égal à cos x. Même chose, la fonction cos est paire, et c'est justifié dans le cours. Donc, g de moins x égale, alors ça fera 3 fois moins sinus x, c'est-à-dire moins 3 sinus x, fois
cos de x au carré. Et on reconnaît moins g de x. Donc la fonction g est impaire, puisque g de moins x égale moins g de x pour tout x. Ça c'est quel que soit x appartenant à R. Donc g est impaire. Et ça veut dire que la courbe de g est symétrique par rapport au point O. Alors on revient à la courbe. On va compléter cette courbe pour tracer donc la courbe de la fonction g entière sur moins pi 5pi sur 2. Alors, on va utiliser d'abord la périodicité. C'est 2pi périodique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce schéma-là, il va se retrouver ici. Pourquoi? Parce que je décale ce schéma de 2pi vers la droite. Ce schéma-là, il se duplique, hein, toutes les 2pi unités. Ça va me donner quelque chose comme ça. Voilà. Hein. Pour aller de là à là, j'ai 2pi. Ce morceau-là, je le décale de 2pi, on dit qu'on fait une translation. Même chose pour ce morceau-là, il va se retrouver décalé 2pi vers la gauche. C'est-à-dire 2pi moins 2pi, ça fait 0, donc il est ici. Voilà. Donc ce morceau-là, il se retrouve décalé 2pi vers la gauche. On fait ce qui s'appelle une translation. On va utiliser la parité. Donc on a dit que G est impair, donc la courbe est symétrique par rapport au point O. Alors je vais tracer le symétrique de cette portion-là. Donc le symétrique de ce point-là par rapport à O, c'est lui-même. Le symétrique de ce point-là par rapport à O, c'est ce point-là. Et puis le symétrique du sommet ici, par rapport à O, il est à peu près ici. Voilà, donc on a une portion de courbe qui fait ceci. Hop. Ensuite, je vais tracer la courbe sur cette partie-là. Alors ce que je peux faire, c'est utiliser la symétrie par rapport au point O. Je vais utiliser la symétrie de cette portion-là par rapport au point O. Alors le symétrique de ce point-là, en moins pi sur 2, il se retrouve en pi sur 2. Le symétrique de ce point-là, qui est en moins pi, il se retrouve en pi. Et puis le symétrique du sommet ici, par rapport au point O, il va se retrouver par là. D'accord? Le symétrique de ce point-là, il est là, par rapport au point O. J'obtiens donc une portion de courbe qui est comme ceci. Voilà. Ensuite, on va donc s'occuper de ce morceau-là. Et ben, on va utiliser la périodicité, les périodes 2pi. Donc je prends ce morceau-là et je vais le décaler de 2pi vers la droite. Je fais ce qui s'appelle une translation. Donc si je décale ce point-là de 2pi vers la droite, je tombe ici. Si je décale celui-là de 2pi vers la droite, je tombe ici. Et si je décale le sommet ici de 2pi vers la droite, j'arrive à peu près ici. Par là. Donc je trace la portion de courbe comme ceci. Et j'ai répondu à la question. Et puis ça correspond donc à la courbe qu'on a sur la calculatrice. Je vais changer l'intervalle. Alors je vais me placer sur moins pi 2pi, c'est-à-dire sur cette partie-là. Je trace la courbe et j'obtiens bien ce qu'on a trouvé avec la périodicité et la parité.